Coucou mes chers taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous partez tous très bien. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers taureaux, on va regarder des énergies pour ce mois de mars, surtout vos énergies. Pour ça, je vais prendre un oracle qui est assez particulier, que j'ai trouvé, qui est l'oracle des signes. On va regarder les signes qui vont se mettre sur votre chemin au niveau de ce mois de mars, des signes qui vont vous apporter des messages, mais aussi qui va vous permettre aussi de comprendre certaines choses. On va également l'accompagner, je vais prendre des lettres et je vais prendre aussi un chiffre. Vous savez que les chiffres ont une très grande importance au niveau des énergies. On fonctionne tous avec les chiffres par rapport, on nous donne des chiffres par rapport à notre âge. Les mois c'est pareil. L'année c'est calculé. Enfin, l'heure c'est voilà. On est très, on marche beaucoup avec les chiffres. Donc les chiffres sont très révélateurs de certaines énergies que peuvent émettre ces chiffres. Voilà, je sais pas si je me suis expliqué. Bref. Voilà mes chers taureaux, donc on va regarder aussi également le général. Donc justement, c'est général, vous prenez en fonction de votre vie actuelle, de vos ressentis, ce qui vous parle, et le reste, tout simplement, vous laissez de côté. Je vous invite également, et si vous le souhaitez, comme d'habitude, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Cette guidance, elle est dédiée aux taureaux, aux ascendants taureaux, signes de terre. Et on va commencer tout de suite. Alors, mes chers taureaux, on prend une carte de ces jolis oracles. C'est des très grandes cartes. Donc, je vais un petit peu les mélanger et je vais ressortir quelle carte il va falloir sortir. Alors, regardez, il y en a une qui s'est retournée. Donc, on va la prendre. Et c'est la mer. Alors, moi déjà, quand je vois, je vais vous l'approcher un peu plus pour que vous puissiez la voir. Alors là, le monde de la mer. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être significatif, la mer. Peut-être que vous habitez, pour certaines personnes, près de la mer, où vous avez un lien très fort avec le monde marin, où vous aimez ça. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui travaillent dans le monde sous-marin, ou peut-être que vous faites de la plongée. Vous voyez, vous êtes relié au monde mammifère, vous voyez, au monde de la mer. À qui ça va parler, bien sûr. Mais l'eau aussi, c'est très relié aux émotions. Vous voyez, on a tous ces maisons qui sont au bord de l'eau, qui nous parlent aussi d'émotions intérieures. Vous voyez, on voit un hameçon là sur le côté. Vous voyez, je pense que pour ce mois de mars, il y a comme une énergie de mieux comprendre ou travailler ses émotions. Vous voyez, apprendre à mieux les écouter. Il y a quand même, dans ce monde marin, il y a un éléphant. Vous voyez, l'éléphant nous parle toujours de sagesse. Donc, je pense que pour certains, il y a un trident là, qui nous parle de foudre. Vous avez eu une phase d'émotion très intense. Et ces émotions, qu'elles soient bonnes ou pas, vous apportent énormément de sagesse, de compréhension. Pardon. Au niveau de la vie terrestre, vous voyez, qui est tout le contraire de la vie sous-marine.
Vous, en plus, vous êtes un signe de terre, mes chers taureaux. Vous voyez? Vous êtes des personnes très ancrées, très terre à terre, malgré que vous êtes spirituel, hein, parce que si vous regardez cette vidéo, vous êtes spirituel. On vous montre que ce mois de mars, vous allez associer justement votre énergie très terrestre, très terre à terre, avec plus d'énergie émotionnelle, spirituelle, vous voyez? La sagesse me parle que vous allez avoir plus de compréhension, je pense. Enfin, je pense, surtout ce que je ressens. Et faire l'association entre le matériel et tout ce qui est l'univers, l'au-delà, tout ce qui n'est pas palpable, vous voyez? Pour moi, il y a vraiment une mutation entre les deux. Vous voyez, ce côté terre, mais aussi ce côté très subtil. Là, la tour me parle, vous voyez, on a le phare. Hein. On vous dirige pour avoir plus de spiritualité. Vous voyez, d'être plus dans l'imaginaire, dans l'émotionnel. Alors, on va prendre deux lettres. Ça va nous éclaircir par rapport à cette jolie carte. Et on a le chiffre 10. Hein. Le chiffre 10, c'est fin de cycle et nouveau cycle. Hein. Pour moi, vous allez débuter un nouveau cycle avec plus de spiritualité, vous voyez. Moins de croyances limitantes. Vous allez chasser des croyances limitantes que peut-être on vous a... Moi, je vois beaucoup l'éducation par rapport à l'enfance, vous voyez. J'ai beaucoup de personnes qui ont eu des parents aussi très terre à terre. Je ne vois que ce que je ne crois qu'en ce que je vois. C'est des croyances que vous allez un petit peu chasser, vous voyez. Alors, on a le F. Vous voyez, on me parle de foi. Vous allez plus avoir foi en l'univers, au monde subtil, aux anges, aux archanges. Il y a beaucoup de croyances qui se transforment en vous, vous voyez, qui se modifient. Vous allez avoir une nouvelle perception. Non, juste une lettre. Pour d'autres, vous allez travailler justement votre spiritualité, vous voyez, vos croyances. Vous ouvrir à de nouvelles croyances. Parce qu'on a le nouveau cycle. On a la lettre O. On me dit que si vous associez votre côté très terre à terre et ce côté très spirituel, vous voyez, plus dans l'imagination, plus dans le subtil, c'est quelque chose qui va vous apporter des opportunités, des ouvertures, vous voyez, des nouvelles ouvertures, avoir un autre œil, on me parle d'œil, vous voyez. Peut-être que pour certains, vous allez avoir aussi l'ouverture du troisième œil qui peut se faire hein, pour ce mois de mars. L'eau est reliée à l'intuition. Bon, allez, plus d'intuition.
faire plus confiance, avoir plus à votre intuition, vous voyez. Et ça se fait beaucoup, hein, c'est beaucoup un travail intérieur pour beaucoup d'entre vous. C'est un travail intérieur. C'est pas quelque chose qui va se faire à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre un nombre. Et on a le chiffre 5. Ouais, vous voyez, on a le chiffre 8 de l'infini, hein, de l'univers. Il a voulu venir avec le 5, donc je le prends. Le 5, c'est le changement. Hein. Il y a quelque chose qui se modifie en vous. Il y a vraiment une association, vous voyez, entre la terre, le ciel, vous voyez, l'eau. Il ne manquerait plus que le feu, vous voyez, pour avoir les 4 éléments. Ouais, pour moi, il y a vraiment un grand changement de croyance au niveau de l'univers, au niveau de vos guides, des anges, des archanges. Avoir plus foi, écouter plus, prendre plus conscience que vous êtes guidé. On est toujours guidé. Croire en quelque chose de supérieur, de plus grand que nous. Allez, je vais prendre... Là, c'est au niveau des énergies. Hein, pour ce mois de mars. On va regarder au niveau général. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Alors, on a la dame d'épée. Les épées, ce sont tout ce qui est mental, les idées, la réflexion. Vous voyez l'imaginaire aussi. Et les épées, ça coupe. Ben vous, justement, vous n'allez plus faire de séparation, vous voyez, entre le subtil et le terrestre. C'est surtout ça que je vois. Vous allez l'associer, en fait. Vous allez sortir d'une croyance que tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Et pourtant, vous savez que vous êtes guidé, que vous avez des guides, vous voyez. Mais pourtant, les guides, vous ne les voyez pas visuellement. Et vous y croyez. Eh bien, tout ça, ça va s'approfondir, ça va s'élargir, toutes ces croyances. Prendre aussi conscience que la vie, c'est toujours un cycle, comme l'univers. Vous voyez, l'univers, c'est significatif d'une boucle. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui vont croire à la réincarnation. Vous voyez, on naît, on meurt, on se réincarne. Ainsi de suite. Regardez cette dame d'épée, elle est ancrée sur sa chaise, mais elle pointe son épée vers le ciel. Vous voyez, parce qu'elle cherche cet équilibre entre la terre et le ciel. Est-ce que c'est ce que vous allez réussir à faire, hein, mes chers taureaux, pour ce mois de mars?
Dans les tarots, ce qui est significatif de la roue, hein, la roue de fortune, donc les nouveaux cycles, les nouveaux départs, les nouveaux commencements, les fins de cycle. Regardez là ce chiffre, pardon, cette lettre O. Voyez, comme la roue, c'est un cercle. On continue. Il n'y a pas de, il n'y a pas de fin en fait. La mort n'est pas une fin. Vous voyez, en soi. L'infini n'a pas de fin. On a l'as d'épée. On vous dit des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise et rester objectif. On a le chiffre 1. Hein. Pour moi, vous débutez ce nouveau cycle avec de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, des nouvelles, comme je dis, croyances. Et on a la couronne. Hein. La couronne, c'est quelque chose qu'on porte sur la tête, qui nous relie au monde subtil, qui nous relie au ciel, à l'univers, à la source, tout selon comment vous l'appelez. Et on a vraiment cette transformation. Regardez, on a deux fois le papillon qui est sur cette épée et le papillon sur l'épaule. Il y a quelque chose vraiment qui se transforme en vous. La vision, vous voyez, la perception des choses. On vous dit de rester objectif, de regarder les signes qu'on vous envoie. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui ont besoin beaucoup de preuves. Vous voyez, vous avez besoin de preuves que l'univers existe vraiment, qu'il y a une vie après la mort. Vous avez besoin de preuves. Vous voyez ? C'est au niveau de votre mental. Hein. Les épées, ce sont c'est tout ce qui est le mental. Les croyances. Vous voyez ? Les croyances qui changent. Vous ouvrez... Il y a vraiment une grande ouverture au niveau de nouvelles croyances. Vous voyez ? Ah, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît, parce que si on va sortir le paquet, on va pas s'en sortir. Merci. L'étoile. On a l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Pardon. Je pense que vous êtes, en quelque sorte, limité par rapport à des croyances. Vous voyez ? Vous rencontrez des difficultés. Et vous avez besoin d'avoir confiance, ou de reprendre confiance, foi en l'univers que tout peut s'arranger. Vous voyez, croyez en un avenir radieux. Vous devez avoir plus de conviction, d'y croire. Regardez cette personne qui représente l'étoile, elle a un pied dans l'eau, mais elle a un pied sur terre aussi. Vous voyez ? Elle fait un équilibre entre toutes choses, entre la terre, le ciel, l'eau, la terre. Vous voyez
Vous allez équilibrer tout ça. Si vous rencontrez des difficultés, les guides veulent que vous croyiez qu'il y a une sortie, vous voyez, qu'il y a un bout de tunnel qui est possible. Il y a une fin de cycle pour beaucoup de personnes. Vous voyez, on avait le 10 avec cette carte et on a un chiffre 1. L'étoile, c'est la protection, mais c'est la guidance aussi intérieure. C'est la guidance de vos guides, c'est la guidance, regardez, de l'univers. L'étoile, elle est près du 8. Et des fois que l'univers vous vient en aide par rapport à des difficultés, des obstacles, pour certains, rencontres. Allez, je continue, on va en savoir un petit peu plus. Pour certains, vous avez des difficultés d'ordre émotionnel, vous voyez, avec l'eau. Vous avez pour certains, vous avez des émotions qui impactent vos croyances, qui impactent surtout votre mental, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, mes chers taureaux, ce mois de mars, au niveau général. La bougie, hein. La bougie, c'est l'éclaircissement. C'est, en quelque sorte, la sortie de secours. Vous voyez, c'est la lumière au bout du tunnel. Il y a cette bougie au bout du tunnel. Vous voyez cette lumière. On vous guide, on vous aide à trouver des solutions par rapport peut-être à des difficultés, des obstacles, des problèmes que vous rencontrez. Peu importe le domaine. Après, vous mettez en fonction de chacun, mais... Et la bougie, dans l'oracle G, c'est le monde subtil. Vous voyez? Le monde subtil, l'univers, la source, vous éclaire. Vous envoie des messages de solutions. Vous montre la lumière, la direction, vous voyez? J'ai trop de cartes. On me dit aussi que vous pouvez aussi allumer une bougie. Vous pouvez allumer une bougie. Et en allumant cette bougie, ayez une croyance. Peu importe la croyance. Mais il faut que cette croyance elle soit associée, pas au matériel, mais au monde subtil. Vous voyez? Que ce soit par rapport au guide, à votre ange gardien. Ça peut être aussi à des défunts. Vous voyez? Portez une croyance, une intention en allumant cette bougie. Elle va vous permettre d'éclaircir votre mental. Et elle va vous permettre justement, regardez, on a le chiffre 23 qui nous revient encore le 5. D'avoir un changement au niveau de la foi. On a l'oiseau. L'oiseau est porteur de communication, mais aussi également de bonnes nouvelles. Vous voyez, le fait d'allumer une bougie
et d'apporter une attention, une croyance, vous faut y croire, hein, bien sûr, hein, va vous permettre de recevoir de bons messages en retour. Que ce soit des messages de vos défunts, de vos ancêtres ou de l'univers. Parce qu'ils vont voir que vous avez une bonne attention, une vraie croyance en allumant cette bougie. Parce que vous allez avoir plus d'ouverture au niveau des croyances. Ça s'ouvre. On ne se limite plus au niveau des croyances. La société fait qu'on est toujours limité. Vous voyez, on vous dit toujours... pour moi, il n'y a pas de hasard. Si vous déjà vous regardez cette guidance, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose à comprendre. La société, elle nous met toujours dans des cases. Vous voyez, on est toujours restreint en fait. Il faut croire telle chose, il faut faire comme ça, il faut... Vous voyez? Et tout ça, ça se libère, ça s'ouvre en fait. Vous sortez d'une certaine limitation. Vous cassez en fait des barrières. Alors, je prends une dernière carte avec cet oracle. Et on a le feu. Vous voyez, quelque chose qui s'active à l'intérieur de vous. Le feu, c'est le foyer, c'est l'intérieur, c'est la maison. Il y a vraiment une activation intérieure. Et on regardait comme la bougie. Hein. Il y a quelque chose qui se purifie au niveau des croyances. Et on a le chiffre 4. Le 4, c'est tout ce qui est stable. C'est limité. Vous voyez, c'est très... c'est carré. Ben, ça se libère. Vous vous limitez plus. Vous limitez plus aussi vos opportunités. Vous allez plus y croire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et la bougie, c'est... Dans l'oracle G, c'est la carte la plus spirituelle. Vous voyez? Vous ouvrir à plus de spiritualité. Ça me ressort hein, comme message. Hein. Il y en a beaucoup qui vont s'informer, apprendre. Vous voyez, parce que j'ai... On me dit de vous montrer, regardez, on a les feuilles qui nous parlent de l'apprentissage. Vous voyez, apprendre des choses sur le monde subtil, sur... on me parle des faits aussi. Hein. Croire aux faits, croire... Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre comme message? Trop de cartes. Bon, je ne les prends pas. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Oh, ça éteint les bougies. La bougie qui est allumée. Et j'en fous partout. Je suis maladroite, désolée. Je l'ai mis sur les cartes, c'est pas grave. C'est de la cire, ça s'enlève. Il y a besoin de, vous voyez, de stopper des croyances, éteindre
des croyances pour pouvoir rallumer de nouvelles. Je vous ai dit avec une bougie. Il y en a qui vont le faire avec un allumant de bougie. Vous voyez? Je vais rallumer la bougie parce que j'aime pas trop faire de guidance sans bougie. Mais vous voyez, il n'y a pas de hasard. Quelque chose qui... des croyances qui s'arrêtent, qui s'éteignent en vous, hein, pour pouvoir rallumer des nouvelles. Et pour d'autres, on vous dit, si vous êtes dans un passage assez obscur, vous voyez, on vous parle de fin. C'est la fin de quelque chose qui est... Vous pensez qu'il n'y a pas d'issue. Comme un tunnel, vous voyez. Alors, moi, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Ah, elle veut pas sortir, hein. Mais... Merci. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'annonce. Vous voyez, on parle de changement encore. Hein. Et on a une valise vide qui me parle du mental. Il y a besoin de se vider le mental sur des croyances qui vous limitent, en fait. Tout simplement. Qui vous empêche aussi d'écouter votre guidance intérieure. Qui vous empêche aussi de voir les messages de vos guides. Hein. Il faut vous rendre disponible dans le sens où il faut y croire. Si l'univers vous envoie des messages et que vous ne prêtez pas attention, vous ne voulez pas les voir, ben, ils arrêtent de vous envoyer des messages. Vous voyez ? Si vous êtes disponible dans la réception, en fait, l'univers vous enverra des messages. Il faut être dans la réception. Voyez ? Soyez dans l'accueil. Plus vous allez dans l'accueil, dans la réceptivité, plus l'univers, la source, vos guides vous enverra des messages. Et là, vous arriverez à les percevoir. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres comme message? Oh! Certains paquets, hein. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et cette personne, elle est nue, vous voyez. Elle n'a plus rien qui la retient. Vous voyez, elle n'a pas de limite. Ce qui lui permet d'avoir la volonté d'avancer, de trouver cette lumière au bout du tunnel. Elle ne se met plus de barrières. Quand on se met à nu, il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de, vous voyez, de limitation. On se sent léger, on est prêt à avancer. On est prêt à s'ouvrir à autre chose, à s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à être plus disponible. Parce que, tout simplement, on ne se limite pas.
Et on vous dit, appréciez la personne que vous êtes. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas foi en elles. Foi en leur capacité, foi en leur croyance, tout simplement. Parce que peut-être vous avez de l'entourage que dès que vous parlez un petit peu spiritualité, du monde subtil, vous avez besoin de confirmation. Peut-être que vous demandez conseil, vous demandez à des personnes, mais c'est pas les bonnes personnes. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qui sont peut-être aussi moins croyants que vous voyez. Et elles sont pas de bons conseils. Vous avez besoin de trouver des personnes qui... On est sûr de 100% de rien. Vous voyez mais je pense que vous allez vers des personnes, on avait la formation, vous allez, surtout l'univers va vous apporter des personnes sur votre chemin qui vont vous éclairer sur certaines croyances, qui vont vous montrer qu'il y a certains signes. Vous voyez, vous cherchez des signes en fait, des synchronicités, des images, des... Vous voyez, vous cherchez du visuel. Mais on vous dit aussi que vous avez votre propre guidance intérieure. Vous voyez? Il faut croire aussi à votre guidance intérieure. Tout ne vient pas de l'extérieur, ça vient aussi de vous. On a tous de l'intuition. Ne doutez pas de votre intuition aussi, hein, pour certains. Votre intuition, vous voyez, elle vous guide. Hein. Elle vous permet d'avancer aussi dans certains domaines. C'est à vous de ne pas en douter, d'avoir foi. Alors, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, l'entrave, c'est encore une limitation. Il y a une limite entre... Vous voyez le nuage qui sépare la terre et le ciel? C'est votre mental, hein. Ce nuage, c'est dans votre tête. Votre enfant intérieur, voyez, on a un enfant. Votre enfant intérieur vous aide aussi. Avoir plus de foi, plus de conviction par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il vous aide à vous libérer de ces croyances limitantes dans votre mental. Regardez, cet enfant, il essaie de tirer un château. Et pourtant, il ne voit pas, il y a ce nuage. Mais cet enfant sait qu'il peut avoir ce château. Et pourtant, il ne le voit pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'il ne faut pas y croire. Votre enfant intérieur a la conviction que si vous souhaitez quelque chose, peu importe dans le domaine, peu importe, même si vous n'arrivez pas à visualiser cette chose, vous pouvez l'obtenir. À condition d'y croire. On dit toujours croire c'est pouvoir. Vous voyez ? Pour beaucoup, vous avez un rêve et vous avez l'impression que c'est qu'imaginaire, que ça ne peut jamais se réaliser, que ça sera jamais dans la matière, que ça sera toujours que dans votre tête. C'est une croyance limitante. Vous voyez ?
Allez, je prends un autre tarot. On a le 7 de coupe. Regardez, on a comme Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, eh ben, c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est un enseignant. Regardez, il vous envoie toutes ces coupes. Pour moi, toutes ces coupes représentent... Regardez, on a un papillon, un arc-en-ciel, on a une sirène, on a encore ce château. Vous voyez, il veut que vous ouvriez à de nouvelles émotions aussi. De nouvelles, comment je veux dire, croyances qui sont reliées à vos émotions. Vous voyez, quand on visualise un rêve, je dis un exemple, hein, je rêve, allez, voilà, d'avoir, ça peut être matériel ou autre, hein, allez, je rêve de changer de voiture, d'avoir une voiture plus fonctionnelle, plus récente, vous voyez, c'est un rêve. C'est encore dans l'imagination, c'est pas quelque chose qui est encore concret parce que je ne l'ai pas encore acheté. Mais le fait d'y penser, de visualiser cette chose, m'apporte une émotion de bien-être. Parce que je me dis, si j'arrive à concrétiser cette chose, ben, c'est que j'ai cru. J'ai eu la volonté d'y croire, vous voyez. Je ne me suis pas limitée, je ne me suis pas dit, j'y arriverai jamais. Pour moi, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de choses que vous voulez mettre dans la matière, mais vous vous limitez par... c'est tout simplement vos croyances. Les croyances de ne pas y arriver, les croyances que c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai deux, j'en ai une seule. On a le 10 de coupe, on avait le 10 là. Le 10 de coupe ressort. Hein. Vous voyez, il y a un nouveau cycle, de nouvelles émotions. Parce que vous allez croire à vos rêves. Vous voyez? Vous n'allez plus vous limiter. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles émotions, de nouvelles croyances, et qui inclut un nouveau cycle. Le 10 de coupe, c'est une belle carte. C'est une bonne carte d'émotion. C'est une joie de retrouver. Vous voyez, on a une famille, un couple avec une famille. Ils sont heureux, ils ont construit quelque chose. Ils sont heureux parce que ça marche, il y a de la joie, il y a... L'arc-en-ciel s'est aligné, vous voyez. Construire une famille, c'est un rêve aussi, peut-être pour certains. Avoir une relation stable, alignée avec vous, avoir des enfants, construire une maison, vous voyez. Croire que tout est possible en fait. Allez, je prends une dernière carte. Non, j'ai trop de cartes. Et on a le magicien. Le magicien vous confirme que vous avez tout en vous, mais vous ne l'exploitez pas. Pourquoi? Parce que vous
vous vous limitez, vous n'avez pas cette croyance. Vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas à votre intuition, vous ne croyez pas à vos potentiels, vos capacités, vos dons, alors que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez les bonnes idées, vous avez la bonne imagination, mais vous avez en quelque sorte peur de mettre ça dans la matière parce que peur de l'échec, peur que ça ne marche pas, peur que ce ne soit pas réel, vous voyez, que ça reste imaginaire, mais si vous ne faites pas d'action, que vous n'y croyez pas, ben, vous ne sauterez jamais de pas. Hein. Croyez en vous, déjà. Première chose qu'il faut faire dans les croyances, c'est croire en soi, croire en son potentiel, croire qu'on peut arriver à des choses qui peut-être nous paraissent irréalisables. Et pourtant, le magicien, bah, vous avez ce qu'il faut pour. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce petit oracle? On a le feu. Vous voyez, le feu qui ressort encore. Hein. On avait le feu tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose, le feu, c'est significatif aussi de purification. Purification intérieure des croyances. Ça ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carrefour. Les croyances, c'est un choix aussi. Hein. Vous voyez, on nous a toujours éduqués avec certaines croyances depuis l'enfance. On avait l'enfance. Hein. Beaucoup, vous êtes limités à des croyances que vous avez eues dans l'éducation de vos parents. Vous voyez, depuis votre enfance. Et vous avez le choix, justement. Le carrefour, c'est le choix de croire votre propre croyance, tout simplement. Croyez à ce que vous croyez. Il y a besoin de purifier ça, hein, des anciennes croyances. Les croyances par rapport aux parents, à la famille. Vous voyez, la vie, ça doit être fait comme ça. On doit comme si tout était tracé. Et on n'a pas... Voilà, on doit prendre une route et il n'y a pas de tournant. Non. Pas tout est tracé, pas... Je pense que vous voulez sortir un petit peu de l'ordinaire. Voyez. Vous voulez chasser un petit peu les choses qui sont trop dirigées, trop... Vous voyez, on doit faire telle chose, on doit faire tel métier parce que on a fait des études pour, on doit faire... Vous voyez, vous voulez casser un petit peu ce truc-là. Faire à votre sauce. Avec votre propre croyance. C'est ça que vous avez besoin de faire. Avec vos dons, vos capacités. Avec ce que vous pouvez vous servir. Regardez, le magicien, il a l'équilibre entre, regardez, là, sa baguette magique qui montre le ciel. Et là, son doigt qui montre la terre. Vous voyez, il y a un équilibre entre la matière et le subtil. Et avec tout ça, il en fait quelque chose de magique.
Peut-être que pour certains, vous voulez vous lancer ou dans un projet, ou dans une formation, ou un métier qui implique la spiritualité, qui implique le monde subtil, qui implique quelque chose qui sort du commun. Vous voyez? Et on a l'orage qui me parle d'un déclic. Vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va vous pousser, vous appeler. Vous voyez? Regardez, on a l'enchaînement. Vous libérez d'enchaînement. Et pour moi, c'est encore l'imitation des croyances limitantes. Et en vous détachant de ces croyances limitantes, il y a l'échelle qui représente encore le chiffre 5. Il y a un changement qui va vous apporter une évolution. Regardez cette échelle, elle part de la terre, mais elle monte vers le ciel. Voyez? On a la saison, hein. Les 4 éléments. La saison, c'est l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Ben, les éléments, c'est pareil, c'est par 4. Le feu, l'eau, vous voyez, intégrer les 4 éléments. Dissocier tout ça pour ne plus avoir de limitation entre le mental, le subtil, ce qui est terre à terre, vous voyez. Allez, on va regarder quels sont les archanges qui vous accompagnent pour ce mois de mars. Ils ont un petit message. Je vais encore éteindre la bougie. Hein. Espoir, l'archange Amaël. Qu'adonne encore cet oiseau. Hein. Il y a des messages d'espoir qui vont vous être transmis. Que ça soit de l'univers, des défunts, de vos ancêtres. Et quand je parle d'ancêtres, regardez, il y a l'arbre. Hein. Et vous allez recevoir des messages d'espoir. De croire en vous, de croire à votre imaginaire, de croire... Pour moi, il y a quelque chose de particulier chez vous qui n'est pas... qui est différent. Moi, vous n'êtes pas dans une case. Vous voyez, vous sortez de quelque chose de... quelque chose d'ordinaire chez vous. Que vous avez ou que vous voulez mettre en place. Vous voyez. Quelque chose qui vous différencie. Vous voyez. Peut-être par rapport à votre... Pour certains, ça va être par rapport à une créativité, un projet qui est différent de ce qu'on voit. Pour d'autres, c'est une façon d'être, vous voyez, que ce soit vestimentaire, sa façon de communiquer, sa façon de... Vous voyez, il y a quelque chose de complètement différent et qui se modifie, et qui change, et qui progresse, qui évolue. Alors, quel est l'autre archange? Oui, les cartes, elles ont du mal à sortir avec vous. Parce qu'il y a encore ces croyances. Ces séparations entre les éléments, entre la terre, le ciel. On a Uriel, abondance. Il y a des croyances limitantes qui viennent de vos ancêtres, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. L'arbre, il ressort. Hein. L'archange Amaël et l'archange Uriel vous dit de croire
d'avoir de l'espoir par rapport à une abondance, par rapport à de nouvelles opportunités. Vous voyez, il y a une ouverture. Regardez l'évolution, sandal fond. Je vous dis, il y a quelque chose qui évolue en vous, qui s'aligne. Vous allez évoluer. Et cette évolution, pour moi, elle est intérieure. Hein. Elle est intérieurement. Elle est en vous, cette évolution. Alors, j'ai changé. J'ai pris un oracle. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'équilibre. Vous voyez, l'équilibre en toutes choses. L'équilibre dans toutes les énergies. Quelque chose que vous n'arrivez pas peut-être à voir, à discerner jusqu'à maintenant. Et pourtant, vous êtes des personnes, vous voyez, qui est relié au cycle lunaire. Hein. Vous arrivez à équilibrer des phases d'équilibre par rapport au cycle lunaire. Alors ça peut être par rapport à la nouvelle lune, pleine lune, vous voyez. Pour moi, cette transformation intérieure va se faire pendant une phase d'un cycle de lune. Vous voyez? Pour moi, elle va débuter à la prochaine nouvelle lune. Ce changement intérieur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chemin. On a encore cette échelle. Hein. Vous voyez, vous prenez un nouveau chemin, il y a comme un... Et cette échelle, ben, elle monte encore vers le ciel. Hein. Vous voyez, si c'est... Vous reliez au ciel, regardez le chiffre 8 qui veut ressortir. Chiffre de l'univers. Pour certains, on vous demande de faire des vœux. Je revois encore l'image de la bougie. Faites des vœux aussi, pour certains, en allumant une bougie. Faites des vœux, des souhaits à l'univers, au ciel, à la source, selon vos croyances. Car il y a un nouveau cycle à regarder. Ce portail, il aurait pu être comme une porte. Hein. Regardez, il est comme ce chiffre, comme ce, pardon, je prends avec ces chiffres, comme cette lettre O, regardez. L'ouverture. L'ouverture à de nouvelles croyances, nouvelles opportunités. Qui vous emmène vers une évolution. Je prends une dernière carte. Avec ce joli oracle. Une seule, s'il vous plaît. J'espère que vous voyez les cartes.
juste une. Non, j'en ai deux. Et regardez quand même, on a ce tunnel. Hein. Voyez. Patience. Ceux qui rencontrent des difficultés, des obstacles, qui se trouvent, qui ont l'impression d'être trouvés dans un tunnel et que vous voyez pas la lumière au bout. Hein. Non, juste une carte, s'il vous plaît. La réalisation. Premier croissant de lune. Je vous parlais de la nouvelle lune tout à l'heure. Vous voyez cette ouverture? On a une serrure qui est complètement ouverte sur le ciel. Il y a... Et le chiffre 3, c'est une nouvelle création, c'est une nouvelle évolution qui s'ouvre. Il y a une réalisation de quelque chose pour vous ensuite. Parce que vous vous ouvrez. Parce que vous allez y croire. Allez, on va prendre un message de vos guides. Ah, elle est vite sortie. Elle est vite sortie. Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'essence financière. L'un ne va pas sans l'autre. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, l'imaginaire, on ne peut pas avoir quelque chose de matériel si on ne l'imagine pas avant. Vous voyez, c'est... Quand on veut faire un projet, lancer un projet, il faut d'abord l'imaginer. Il faut avoir des idées. Il faut avoir, vous voyez, les outils intérieurs en fait, pour pouvoir mettre dans la matière. Et vous, on vous dit de cultive ta richesse intérieure. N'oubliez pas qu'on avait le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous, un potentiel de dingue, pour pouvoir mettre les choses dans le concret. Et on vous dit, l'un ne va pas sans l'autre. Imaginez, visualisez cette chose que vous souhaitez, et vous pourrez mettre ça dans la matière. Mais il faudra y croire. Et on vous dit en dos de deck, c'est ici, maintenant, le chiffre 14, qui nous fait un 5, c'est ici, maintenant que ton futur s'écrit, ose être pour devenir. Osez être ce que vous êtes. Avec vos différences, avec vos compétences, avec votre imaginaire, avec vos croyances mais qui ne sont pas limitantes. Et le coffre, il est ouvert, hein. Regardez. Ouvrez... servez-vous ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette personne vous représente, il y a la lumière sur vous. Et vous voyez, il y a quelque chose de particulier que vous avez, qui est différent, qui est lumineux, qui est... Il y a un grand potentiel en vous que vous n'utilisez pas, que vous n'osez pas, ou que vous avez du mal à y croire, à avoir foi. Et pourtant, si le magicien est sorti, hein, et si ce trésor à l'intérieur de vous que vous avez, qu'il faut se servir, qu'il faut ouvrir, bah, vous pouvez faire énormément de choses dans la matière. L'action. Agissez sans regret. Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de divergence.
Il y a encore l'épée. Hein. Vous avez besoin de passer à l'action sans vous limiter. Vous voyez? Analysez ce qui vous empêche de passer à l'action. C'est votre manque de foi en vous, c'est vos limitantes, vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? C'est la peur d'être différent, de faire les choses différemment de la société. Allez, on va prendre des petits messages de fin avec le petit oracle de l'intuition. Allez, quels sont les messages de fin pour vous, mes chers taureaux? Ah, je l'ai trop. Oh, j'avais juste une carte pour commencer. Ah, elle est sortie. Amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Peut-être que pour certains, vous devez prendre des distances dans une situation, qu'elle soit d'ordre professionnel, relationnel ou autre, qui vous empêche justement d'être qui vous êtes. Qui peut-être n'accepte pas votre différence, n'accepte pas votre façon de voir les choses différemment, qui vous empêche justement d'avoir confiance en vous. Ou qui vous limite justement dans vos croyances. Il y a des distances à prendre par rapport à ça. Des choses, vous voyez, qui vous empêchent de passer à l'action. Ça peut être de l'entourage familial, ça peut être, vous voyez, un milieu professionnel où c'est très terre à terre et que du coup, ben, vous restez dans ces énergies, vous voyez. Permission, accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre, accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Oui, je vous ai dit tout à l'heure d'être dans l'accueil, dans la réception par rapport au message de vos guides, du divin, de l'univers, qui vous permet justement ce changement, d'aller vers la meilleure version de vous-même, sans contrainte, sans limitation. Voyez ? D'accepter aussi comme vous êtes, avec quelque chose de différent, avec... Allez, on prend le dernier message. Libération, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Je pense que c'est plus au niveau de votre mental qu'il y a du rangement à faire. Vous voyez, qui vous empêche de passer à l'action. On parle encore d'action. Tout devient fluide. Vous voyez, les énergies pourront transmuter, vous voyez, s'équilibrer en vous. Et on parle d'opportunité. Vous voyez le haut, opportunité qui arrive. Il y a un jour, c'est se mettre à jour, justement, par rapport à de nouvelles choses, de nouvelles croyances, de nouvelles imaginations. Mettez à jour tout ça. Vous voyez, il y a besoin de mettre des choses à jour en vous. Et on a la justesse. Une difficulté et un enseignement, elle t'emmène trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de manière parfaite. Vous voyez déjà ce message, le fait d'accueillir ce message qui vous dit que vous avez
peut-être pour certains rencontrer une difficulté, vous êtes dans une difficulté, mais c'est un enseignement. C'est un enseignement pour vous permettre justement de voir les choses autrement. De voir que l'univers ne vous met pas de côté, ne vous oublie pas. On a j'ai le mot oublier aussi. Vous avez l'impression que l'univers vous oublie en fait. Vous êtes dans les difficultés et vous ne voyez pas les messages parce que vous n'êtes pas dans la réception, dans l'accueil. On vous dit d'être dans l'accueil de la réception. Voyez, permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Si vous rencontrez des difficultés, vous êtes à l'instant, vous regardez la guidance dans une difficulté, il y a des messages, comme je l'ai dit avec l'oiseau, hein, qui vont vous êtes transmis pour vous dire, pour vous rassurer, d'avoir foi qu'il y a quelque chose qui va s'arranger, qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre certaines choses, à faire lumière justement sur certaines situations que vous rencontrez. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez, commentez. Nous on se voit au mois prochain pour les guidances du mois de mars. Ça se passe tellement vite. Et comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Vous voyez, la bougie essaye, la lumière, la flamme de la bougie commence à être faible. C'est que quand je n'ai plus de message. Vous pouvez voir au début de la guidance comment elle est. Et maintenant, c'est que je n'ai plus de message à vous faire parvenir. Merci, à la prochaine les taureaux. Bye.